Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série sur les sons numériques consacrée à la numérisation d'un son. Alors à la base, un son émis par un instrument de musique, c'est toujours un signal analogique. Alors évidemment, là on ne parle pas de musique électronique, puisque le son serait déjà numérisé. Alors pour stocker ce son sur un support numérique, mais aussi pour le traitement de ce son évidemment, eh bien il faut le numériser, parce que ce son il contient une infinité de valeurs, puisque le signal analogique, lui, il est continu dans le temps et à la fois dans les valeurs qu'il prend. Alors on parle à ce moment-là de discrétisation, puisqu'on ne prend que quelques valeurs par opposition à l'infinité de valeurs du signal analogique. Alors, voici un exemple de son numérisé, visualisé avec Audacity. On revoit bien ici l'échantillonnage, les valeurs discrètes qu'il faut. Alors, pour numériser, effectivement, il y a deux étapes. Donc, on va appeler l'échantillonnage et la quantification. Alors, on va regarder en quoi consiste l'échantillonnage. Alors, prenons un signal analogique qui, comme on l'a dit, possède une infinité de valeurs dans le temps. Mais là, on ne va prendre qu'un certain nombre de points, on va dire, séparés par le même temps, qu'on appelle ici la période d'échantillonnage et qu'on note TE. Alors, on la voit ici et à chaque fois, évidemment, entre chaque prise de mesure. Alors, on parle aussi de la fréquence d'échantillonnage qui est définie par l'inverse de la période. Si la période est en secondes, la fréquence toujours est en hertz. Alors, quand on prend les points, on voit que le signal il est quand même assez éloigné du signal initial. Alors, on va revenir à notre signal de départ et on va prendre plus de points. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, on en prend deux fois plus. Donc, la période va être plus petite. Ici, deux fois plus petite. On les voit ici ou ici encore. Et donc, la fréquence d'échantillonnage, elle va être plus grande. Alors, on va voir qu'à ce moment-là, ici, le signal est un petit peu plus proche de l'original. Alors sur l'animation suivante, on va voir que au fur et à mesure qu'on va augmenter la fréquence d'échantillonnage, à un moment, on va avoir un signal qui va être très très proche du signal analogique initial. Alors, il est très proche effectivement, mais l'autre souci c'est que il y a énormément de points et donc la taille du fichier elle va être plus grande. Alors, on peut écouter par exemple la différence entre un son échantillonné à 44 100 Hz et l'autre à 8000 Hz. Voilà, on se rend compte que sur le deuxième, il y a une partie des aigus qui a disparu, puisque la fréquence d'échantillonnage, comme l'a dit Shannon, elle doit être, pour une reproduction fidèle, au moins 2 fois supérieure à la plus grande des fréquences contenues dans le signal. Alors si vous avez bien regardé, il y a les deux sons qu'on a écoutés tout à l'heure, c'était marqué 16 bits avec. Alors à quoi ça correspond ça? Ça a un lien avec la deuxième étape qui s'appelle la quantification. Alors, on va reprendre notre signal échantillonné. Alors, on prend avec la plus petite fréquence d'échantillonnage pour ne pas surcharger les schémas d'après. Et jusqu'à maintenant, on avait pris la valeur au point d'intersection entre le moment où on échantillonne et notre signal. Mais ça voudrait dire que toutes les valeurs sont possibles, c'est-à-dire une infinité de valeurs. Mais à nouveau, ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir choisir un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, il va falloir les coder pour un ordinateur, c'est-à-dire avec un nombre binaire qui est codé avec une série de 0 et de 1 qu'on appelle des bits. Alors, par exemple, si on choisit un codage avec 3 bits, on va avoir seulement 8 valeurs possibles qui sont 000, 001, 010, 010, 011, 100, 101, 110 et 111. Si on place ça sur le schéma, voilà ce que l'on obtient. Alors évidemment, cette répartition, elle se fait sur une certaine plage, la plupart du temps, 5 volts ou 10 volts par exemple. Alors là, cette fois-ci, pour chaque échantillon, on va prendre la valeur la plus proche parmi les possibilités. Et là, on voit que le signal est quand même assez éloigné du signal d'origine. Alors, encore une fois, on va augmenter la quantification. On va prendre plus de bits. On va coder sur 4 bits cette fois-ci. Donc, on aura 16 valeurs différentes. On dit que le pas de quantification est plus petit. Voilà les valeurs possibles. Et si on fait de la même façon en se prenant la valeur la plus proche possible, on se rend compte que cette fois-ci, le signal est un petit peu plus proche que tout à l'heure. On a des valeurs qui étaient tout à l'heure communes qui ici sont séparées.
Donc elles sont distinctes, comme ici ou encore ici. Alors le problème, c'est qu'il y a aussi plus de données évidemment, hein, puisque, 4 bits à la place de 3, ça fait plus de données. Plus on en prend, plus la taille du fichier va être importante. Eh bien, c'est justement ce qu'on va aborder dans la prochaine vidéo, hein, la taille du fichier. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.